Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais revenir un peu avec un jeu de baseball québécois que j'ai présenté récemment. Il y avait peut-être un petit oubli, peut-être d'autres précisions que je pourrais apporter aussi par rapport à ce jeu. Ce que j'ai peut-être mis de côté un peu, parmi les cartes à utiliser pour jouer à ce jeu particulier, il y avait également une série de cartes qu'on appelle des cartes stratégiques. Chaque équipe, que ce soit une équipe locale, l'équipe visiteur, comme vous pouvez voir là, ici, il y a différentes cartes qui sont utilisées. Ces cartes-là peuvent être utilisées lorsque vous êtes au bâton, donc c'est votre tour de frapper la balle pour le jeu de baseball. À ce moment-là, vous pouvez utiliser chacune de ces cartes une seule fois pendant la partie. Et une fois une carte spécifique utilisée, vous la mettez tout simplement de côté, vous ne pouvez plus l'utiliser. On passe à une carte suivante. À ce moment-là, vous pouvez choisir une carte secrètement. Donc, les cartes seraient tournées face cachée et vous pouvez décider, dépendant de la situation, si vous voulez simplement utiliser un coup retenu pour avancer un joueur qui sera au premier but. Vous pouvez utiliser un vol de but aussi pour éviter un possible double jeu. Vous pouvez y aller aussi carrément pour un coup de circuit. Si vous avez un coureur, peut-être même deux, sur les coussins, et vous dites, ben, ça vaut la peine de tenter sa chance pour compter deux ou trois points d'un seul coup. Essentiellement, vous décidez, quand c'est votre tour au bâton, au lieu d'y aller simplement avec un lancer de dés, vous allez voir si c'est un retrait automatique ou si c'est une carte chance ou une carte de frappe. À ce moment-là, vous pouvez y aller directement avec une carte stratégique. Pour exemple, ici, un coup retenu. Vous décidez que pour la situation précise, vous y allez avec un coup retenu, un coup sacrifice ou peu importe. Mais surtout un coup retenu. Donc, un coup amorti. Le coup amorti, ce serait le bon terme pour la situation. Donc, ici, on peut voir les résultats. S'il réussit, lancer le dé de 1 à 5. Tous les coureurs avancent d'un but. Le frappeur, lui, est retiré au premier coussin, mais ses coéquipiers qui sont déjà sur le coussin peuvent euh, euh, avancer sur le coussin, donc serait plus près du marbre pour ensuite avoir une meilleure chance de compter un point après un autre coup qui serait réussi par un frappeur suivant. On peut voir ici, lancer le dé sur les chiffres 6, le coureur ne bouge pas, le frappeur, lui, est retiré. Donc, ce serait essentiellement un coup qui serait probablement, vraisemblablement, selon la situation du jeu, la balle irait directement soit au receveur ou au lanceur, serait dirigée directement au premier coussin. Donc, à moins de forcer un jeu avec un coureur qui soit au premier coussin, on verra à ce moment-là si on pourrait y aller avec une situation en particulier. On peut y aller aussi avec un vol de but. Ici aussi, on a des résultats de lancer de dés si ce serait réussi ou non. Dans ce cas-ci, le coureur serait retiré vraisemblablement au deuxième ou au troisième coussin. Et on peut aller aussi directement avec un coup de circuit si on a, je dirais idéalement, là, selon la stratégie qu'on va adopter, si on a au moins un, certainement deux coureurs sur les coussins, on dirait que ça vaudrait vraiment la peine de tenter sa chance. Et ici, pour un circuit, le frappeur doit faire un pointage avec les deux dés lancés plus élevé que 7. Et le frappeur sera retiré avec un pointage de dés inférieur à 8 d'un lancer de dés qui, ici, donnerait 7. Donc, c'est inférieur à 8. Donc, à ce moment-là, le frappeur serait retiré, on pourrait dire, une chandelle près de la clôture en tentant de frapper justement un circuit. Essentiellement, ce serait le même type de carte pour le club visiteur et le club local aussi. Donc, ce sont des cartes qui, contrairement aux cartes de chance et aux cartes de frappe que j'ai juste ici, ces cartes-ci sont tout simplement laissées à leur paquet respectif et on pige à mesure qu'on a besoin de jouer une telle carte. À ce moment-là, il faut prendre la carte cachée qui est sur le dessus de la pile et on prend le résultat à ce moment-là. Mais ici, pour les cartes stratégiques, ben,
on peut voir ce qu'on a de disponible en frais de carte stratégique. On peut dire, bon, je pourrais avoir un coup retenu, un circuit. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres situations, un vol de but aussi. Frappeur d'urgence. On a aussi un frappeur d'urgence. Le frappeur pige directement dans le paquet frappe. Donc, essentiellement, c'est un peu un frappeur de relève, un peu comme un lanceur de relève. Il y a aussi des frappeurs de relève, des frappeurs désignés qui pourraient nous donner une certaine chance d'évoluer côté stratégique si on décide qu'on veut vraiment tenter sa chance aussi. Donc, si on veut y aller avec un frappeur d'urgence, un frappeur désigné, on aurait le droit à ce moment-là de piger directement une carte frappe. Donc, si on prend la carte frappe à ce moment-là, ça me dirait surtout là où la balle serait atterrirait sur le terrain. Donc, si la balle rejoint un des joueurs défensifs dans le losange. Donc, il s'agira ensuite de lancer le dé pour voir exactement sur quelle ligne se trouverait la balle tout en faisant intersection avec la ligne F dans le losange, donc à l'intérieur du terrain où se trouvent les coussins. Donc, essentiellement, c'est un peu l'ajout que je voulais faire par rapport à ce jeu-là, présenter les cartes de jeu, un aspect supplémentaire de ce jeu et qui pourrait justement nous dire un peu le genre de risque qu'on pourrait prendre, le timing aussi qu'on serait prêt à prendre pour utiliser de telles cartes. Si on veut y aller un peu plus mollo, si on veut y aller un peu plus stratégique, exemple un vol de but, frappeur d'urgence ou encore un coup retenu, ou si occasionnellement on veut tenter sa chance avec un bon nombre de coureurs sur les coussins, on pourrait y aller immédiatement avec un grand coup, un coup de circuit en fait, pour aider son équipe à avancer au pointage. Parfois, la situation ferait que l'équipe qui serait peut-être perdante à ce moment-là pourrait prendre les devants pendant la partie. Ben, ce serait un beau risque à prendre à ce moment-là. Quoi qu'on peut aller parfois avec un coup retenu ou un vol de but, d'autres situations qui pourraient se présenter aussi. On pourrait aussi aller un peu plus stratégique, un peu plus étape par étape pour garder peut-être le coup de circuit dans un moment où il y aurait le maximum de coureurs sur les coussins. Et à ce moment-là, on se dirait, bon, à ce moment-là, ce serait vraiment le temps de tenter sa chance en grand et marquer le maximum de points d'un seul coup. Alors voilà, c'est essentiellement l'ajout que je voulais faire, présenter les cartes stratégiques. Un petit point que j'avais un peu passé tout droit durant la vidéo précédente. Alors, je voulais prendre le temps quand même, le temps de présenter ces cartes-ci et ça ajoute une belle dimension, là, vraiment un peu plus stratégique. Même ce serait du côté de jouer en solitaire, en solo, ou encore quand vous êtes un contre un, même parfois deux contre deux, tout dépend de la stratégie, que ce soit seul ou en équipe, qu'on veut adopter si on veut vraiment prendre les devants rapidement ou si on veut prendre un peu plus de notre temps et se donner le maximum de chances de marquer le plus de points dans des situations spécifiques. Alors, c'est tout pour cet épisode et je vous remercie de votre écoute et on se retrouve bientôt. À la prochaine. Merci. Bye.